because this window's flexing. Oh, they do. There it goes, there it goes. Oh, ouch. Le 25 avril 2015, un touriste s'est retrouvé au milieu de quelque chose que personne ne voudrait jamais vivre. Ce jour-là, Katmandou a été frappé par un tremblement de terre de magnitude 7.8, le plus fort depuis 1934. Un gouffre s'est ouvert juste sous ce lac. Cette énorme cavité a littéralement englouti des arbres de plusieurs mètres de haut. En faisant du vélo à Greenwood, un gars de l'Indiana a soudain remarqué un rayon lumineux dans le ciel. Ça avait l'air presque mystique, mais l'explication est plutôt terre-à-terre. Ces cristaux de glace dans les nuages changent d'orientation quand le champ électrique fluctue, ce qui fait que la lumière du soleil se reflète sous un angle complètement différent. Oh, do you think is that what happened earlier? Did they breach? Did they breach feeding? I hear them. Holy! Oh my God! They're right in front! Oh my God! This is. Oh. Oh my God! I just myself. Oh Lord! La rivière Squamish, dans l'état de Washington, est une voie de migration importante pour les saumons, mais c'est aussi la rivière la plus sujette aux inondations de la région. Les poissons ne peuvent pas toujours savoir où se trouve le lit de la rivière, alors parfois, le courant les emporte directement sur l'autoroute, où les saumons nagent littéralement à travers la route. Oh my God. So damage.
Wow. Welcome guys, hello, this is Ocean Holy cow. Tout dans le cratère météoritique de l'Arizona témoigne de son ancienneté. Il a environ 50 000 ans, plus d'1 kilomètre de diamètre et 180 mètres de profondeur. Le cratère a été créé par l'impact d'une météorite et son paysage est si semblable à la surface de la Lune que les astronautes d'Apollo s'y sont entraînés. It's rolling, it's rolling! I got it, I got it! Oh! Me too! Après la marée basse, un Australien a trouvé sur la plage une créature qui semblait presque extraterrestre. Google says it might be a horn shark. A horn shark. Maybe a very young Elle one. vivait clairement dans l'eau, mais ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Le directeur d'un aquarium local a clarifié les choses. Il s'agissait d'une raie cercueil, un type de raie électrique. Google says it might be a horn shark. A horn shark. Maybe a very young one or something like that. Au premier coup d'œil, on dirait qu'un étrange brouillard flotte au-dessus de ce jardin. Mais il s'agit en fait d'épaisses couches de toiles d'araignées. Lorsque la région a été inondée, des milliers d'araignées ont cherché refuge et ont fini par recouvrir toute la cour. Pertama kali ini dia meletus begini besar. Après une tempête de grêle, les gens de cette communauté suisse ont commencé à entendre un bruit bizarre venant des montagnes, mais personne ne savait pourquoi. Il s'est avéré que la tempête avait provoqué un énorme glissement de terrain destructeur.
Cet arbre du Monténégro est une vraie attraction. Les gens du coin voient ce phénomène bizarre depuis plus de 30 ans. Il y a un trou dans le tronc et c'est par là que la pression de l'eau souterraine s'échappe. Quand un pêcheur thaïlandais a attrapé ce poisson, il a failli le rejeter à la mer tellement il avait l'air flippant. Sa bouche et ses yeux ressemblaient à un visage humain figé dans un rictus effrayant. Le personnel d'un centre marin local a dit qu'il s'agissait probablement d'un poisson polycharis. Ces poissons enfouissent leur corps et leur tête dans le sable tout en gardant la mâchoire grande ouverte pour attraper de petites proies. Les gens du coin ont été inquiétés par le comportement bizarre des poissons et ont pensé que ça pouvait être le signe d'un tremblement de terre à venir. Mais les experts ont vite expliqué ce qui se passait. Les poissons sautaient parce que le niveau d'oxygène avait beaucoup baissé. De fortes pluies avaient entraîné une grande quantité de matière organique dans l'eau et ce changement soudain avait fait chuter le niveau d'oxygène. Le matin du 9 septembre 2020, San Francisco n'a pas vu le soleil. Le ciel ressemblait plus à celui de Mars qu'à celui de la Terre. Une vague d'incendies de forêt ravageait les États-Unis et la fumée était tellement épaisse qu'elle a recouvert toute la ville. That's some scary. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Holy Mom, Dad. My lord. Holy that is a giant shooting star. I can't get out. What the heck? Wow. Look over the press box. You'll see the planet Venus. A solar wind blowing into space in two directions. Yeah, I have done, mate. I have done. Listen to that. The dunes are singing. Wow.
En février 2025, plus de 150 faux orques, qui sont en fait une espèce de dauphin, se sont échoués sur la côte de Tasmanie. Les sauveteurs ont tout de suite lancé une opération, mais les conditions océaniques et le mauvais temps ont empêché de ramener les animaux en eau profonde. La cause de cet échouage massif n'est toujours pas claire. Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses, allant d'une désorientation causée par des bruits forts à un stress dans l'océan ou à des conditions météorologiques défavorables. Ce n'est pas un extraterrestre venu de l'espace lointain, mais un ver plat polyclade. Il mange souvent des proies moins rapides, comme les bivalves, mais celui-ci a décidé de s'attaquer à un petit crabe. Le littoral s'est transformé en un immense parking pour des radeaux marins, des créatures qui se regroupent en grandes colonies et fonctionnent comme un seul organisme. Elles sont apparentées à la célèbre galère portugaise, mais contrairement à celle-ci, ces voyageuses des océans sont totalement inoffensives. In one spot though? That's the biggest I've ever seen in my life. They join together? Pacalito. You'll see it when we go through it. A pacalajito? They get caught up down here. Oh my god. Ew, it looks nasty though. Thank you. Yo, what the hell? Ew. Ew, one dirty. Ça a l'air dingue, mais toute cette masse de poissons est vraiment tombée du ciel. Ce truc bizarre est courant dans la ville de Yoro, au Honduras, et il y a une explication scientifique. Des vents puissants et des trombes marines soulèvent les poissons de l'océan Atlantique et les transportent dans le ciel au-dessus de la ville. La plupart des aéroports s'inquiètent des oiseaux, mais en Floride, il y a un autre souci, les alligators.
Ces petites bestioles font partie de la famille des moucherons à ailes sombres. Une fois qu'elles ont grandi, elles deviennent de petites mouches, et lorsqu'elles sont encore des larves, elles se déplacent en grandes colonies. Parfois, la masse rampante s'enroule en boule, et lorsque cela se produit, tout s'arrête presque jusqu'à ce que le cercle se brise. Yuck. So strange. Au printemps 2016, Madagascar a dû faire face à une invasion massive de criquets qui menaçait les cultures des agriculteurs. Grâce à l'aide internationale urgente et à un traitement aérien à grande échelle, des centaines de milliers d'hectares ont été couverts et la récolte a été sauvée. Oh my god. En Algérie, un groupe de personnes cherchait de l'eau en plein désert, car cette ressource est difficile à trouver là-bas. Mais au lieu de trouver de l'eau, ils ont trouvé du pétrole. On aurait pu penser que cela aurait été une raison de se réjouir, mais à ce moment-là, ils étaient vraiment déçus. Oh my gosh. It looks like a pumpkin.
में रुक जा यहीं पे रुक जाना यहीं पे अरे नहीं वो आगे मत जाना अम्ब्रेला नहीं है ना वो बादल नहीं वो पानी का ये है पानी है वो पानी का ये है हाँ नहीं आगे मत बच्चे हैं ना अरे नहीं मत जाइए भैया नहीं जाना है ना हाँ ठीक है I got that one. German industrial city. The RAF say that bombing raids were suicide, but General Ira Aker of the 8th Army Air Force said they had to be done to assure accuracy, to bring them out. Keep going. Alright. I'm like on a wall, dude. Что там варят? Что это, в планету идет куда? А, його. Что-то там не то. It's a donut. The cloud's a donut.